avec la bienvenue, avec Marhaba. Ça va? C'était bien passé? Ça a bien filmé, tu as fait le tour du village, tu as vu le oasis, le palier, le scoop, la bienvenue. Voilà, Kali. Nous aussi, on a le problème de la poubelle. La poubelle partout. Partout. Parce que c'est une ville, un village touristique, il y a beaucoup de monde qui vient en été, qui vient dans les vacances. Alors on trouve beaucoup de problèmes, beaucoup de la poubelle. La commune, elle ne fait rien. Les gens, ils n'ont pas la capacité, les moyens pour ça. L'État, il ne nous aide pas pour ça. Alors on voit les poubelles dans tout, dans les oasis, dans les dunes, dans les villages, dans la nature, et plein de poubelles. Poubelle partout, hein? Partout il y a la poubelle. Il y a encore là-bas. Tu vois ici, c'est la place de mettre la poubelle. Et aussi on était quand il y a beaucoup de gens ici à Merzouga. Et ici ils gorgeaient le mouton à côté de la poubelle. Tu vois? C'est comme le boucher ici. Hein. Ici, gorgé, regarde. Et ici, où est le gorgé? Ah, les chutes de... Et ici... Hein. Ah. Ici, des centaines de... Ici, ça se gorge en été, à côté de la poubelle. Et aussi, on a le battoir. Le battoir, c'est fait, l'État, il l'a fait spécialement pour gorger les moutons. Avec l'eau, l'électricité, mais la commune, elle ne fait pas marcher. Tu regardes comme il est. Viens voir là. C'est ici pour gorger. Mais, tu vois, le boucher, le gorger à côté de la poubelle. Là. Regarde. Regarde. Des centaines, des milliers. Des moutons, des chèvres, qui se gorgent chaque année ici. Ah, à place du sang, regarde le sang. Ça c'est le sang de l'été passé, le sang. Oh, il gorgeait, à côté de... Ici, c'est fait pour gorger les moutons. C'est fait, il était construit il y a 25 ans. Celui-là, il y a 25 ans, c'était construit par l'État pour gorger le mouton. C'est bien fait, bien propre. Mais, ce que tu vois maintenant, la commune, le chef de la commune, il ne fait rien. Il a laissé tout ça abandonné. Il y a l'électricité à côté, il y a l'eau à côté. Alors, il a laissé là. Ah, c'est les bassins pour l'eau et pour tout, et là, c'est tout par terre. Tout ça, les problèmes, c'est le chef de la commune qui fait tous ces problèmes-là. Il ne veut pas travailler. Ici, le puits, tu vois le puits là? Il y a de l'eau en été,
on était quand il gorgeait ici à côté de la poubelle, c'est avec l'eau là, il prend, il... Comment on va soigner? Tu vois, à côté des auberges. Il y a les auberges où ils dorment les touristes aussi. Tu trouves là. Va, tout ça c'est des auberges. Et la poubelle à côté avec les moustiques qui piquent le soir, qui nous fait les schmonioses. Les quads, les 4 casques sur les dunes, ça écrase la nature. Il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des petits animaux, il y a des finèques, il y a beaucoup de choses. Il y a les gens qui viennent pour la tranquillité, pour la nature. Pour un quad qui passe, c'est pas le tourisme ça. Ça détruit la nature. Alors on veut aussi une aide de l'État, de la société, pour qu'on peut faire un peu indiquer, faire les panneaux, indiquer au tourisme les mamans ou bien les coins qui sont réservés pour le sport, pour ce sport des 4x4, des quads. Il ne faut pas laisser toutes les dunes ouvertes pour les 4x4, pour les quads. Après, dans un certain temps, il y aura les dunes comme la poussière et le vent qui va le prendre. Alors, il faut qu'on fait une aide, on va faire, et il faut aussi des brosser, des mandats pour les gens qui refusent, surtout les gens des auberges. C'est le problème, c'est les gens des auberges qui font ça, qui aident à faire ces choses mal. Le tourisme, eux, ils vont gagner de l'argent, juste gagner. Il y a les quads, les 4x4 qui viennent, c'est eux qui les mènent dans les dunes. Le tourisme, il ne peut pas venir pour la première fois et monter les dunes seul, lui seul. Il vient sur le monsieur de l'auberge, c'est lui qui l'emmène dans des dunes, qui le montre ce qu'il va faire. Si le monsieur de l'auberge, ou bien le guide, il le montre la place spéciale pour monter les dunes, pour faire le sport, c'est un sport, il faut le respecter. Mais il faut un coin, et les mamans, et respecter aussi les mamans. Pas toujours, pas toute la journée, et pas dans tous les coins. Et de plus, le problème, que les gens des auberges, ils ne respectent pas la nature. Ils font des petites maisons, ou des châteaux au milieu des dunes. Nous, on va garder les dunes propres, sans meubles, sans rien. Il faut laisser tout ça propre. Tu vois, à côté des dunes, il y a plein de châteaux. Ils creusent le puits. Le château, premièrement, il gaspille la nature des dunes, il perd le charme. Deuxièmement, il prend la réserve d'eau, ce qu'il y a sur terrain, profite l'eau de ce qu'on a laissé réservé pour l'agriculture, pour les palmiers. Et troisièmement, ils font leurs poubelles partout. Comment ça va grandir, Merzouga? Ça ne va pas grandir. Ça va rester toujours comme ça. Et après, comme le moins d'eau, peut-être nous, on ne va pas rester ici. Même si on aime ici, on va quitter ici. Il faut chercher où on travaille. On va gagner un morceau de pain pour nos enfants. Sinon, on est né ici. Nos enfants, les parents sont nés ici. On ne peut pas rester ici s'il n'y a rien à faire. Parce que la vie, c'est très dur. Il fait très très chaud. Il arrive jusqu'à 50 degrés au soleil. En hiver, il fait très très froid. Il arrive jusqu'à 0, moins 0 le soir. Et les tempêtes de sable, comme tu avais la semaine passée, c'est duré une semaine. Avec la poussière, avec le sable très fort. Ça dure parfois 24 heures sur 24 heures, toute la semaine.
Tu as vu ça? Combien de jours tu es ici? 5 jours. Toujours la tempête de sable. Toujours le vent. Le climat, il est dur. Et pour cela, et de plus, on essaye d'être courage pour rester où on est né, la place, le coin, la place où on aime. Mais s'il n'y a pas une aide de l'État, on peut pas faire tout ça.